les nappies. Bonjour les nappies. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Mouchou, moucha. I drink pine and ginger. And mommy feel wine pan it thing and me no play it at me. I drink pine and ginger. And mommy feel wine pan it thing and me no play it at. Bonjour les nappies. Coucou. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo en fait de nos différents produits parce que ça fait un moment en fait que nous faisons des tutoriels de différentes coiffures, comment tourner les locks par exemple, comment boucler les cheveux. Donc j'ai pas mal en fait de commentaires juste en bas disant quelle est ma routine pour tourner mes locks, quels produits j'utilise et pourquoi le choix de mes produits en fait. Donc Audrey va vous montrer les produits qu'elle utilise pour ses locks. Et moi, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour mes cheveux naturels. Voilà, donc on va partir du shampoing jusqu'au styler, voilà. Donc, on y go! Ma soeur, ma grande soeur qui est plus intéressée par les produits des cheveux, etc., esthétiques, elle m'en a présenté deux produits de la marque Thalia Wedgie. Donc c'est des produits, on va dire que ça fait au moins 5 mois que j'ai utilisé, c'est-à-dire que c'est une goutte et ça mousse super bien. Donc il y a un savon noir et il y en a un autre qui est en fait voilà. Parce qu'en fait pour nettoyer les locks, il vaut mieux avoir un savon noir pour nettoyer et le shampoing à base de menthe pour le cuir chevelu en fait, pour bien stimuler et tout. Et les pellicules aussi. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer mes shampoings. Donc j'utilise Detangling Conditioning Shampoo de Crème of Nature. J'ai le 2, j'ai le petit de 354 ml et j'ai le grand de 946 ml. En gros, ça donne. Et j'ai aussi le produit de la marque Curls. C'est un shampoing du moins réparatif Air Wash. J'aime beaucoup parce que ça nettoie vraiment en profondeur les cheveux. Celui-ci en fait c'est plus, je dirais que celui-ci c'est plus un shampoing hydratant et celui-ci c'est un shampoing qui nettoie en profondeur. Voilà, ça n'hydrate pas forcément. Donc on est vraiment obligé d'avoir un autre produit après ce shampoing. Celui-ci pas forcément mais celui-là oui. Voilà, donc ça c'est tout pour mes shampoings. Donc je vais passer maintenant à mon après shampoing. Du moins je dis après shampoing, ouais après shampoing. Et qui peut faire aussi, qui peut remplacer aussi des fois mes shampoings si j'ai pas envie forcément de faire un shampoing sur mes cheveux. J'utilise mon après shampoing qui est le Replenishing Conditioner de Olive Oil, voilà, de ORS. Donc c'est le grand format que j'ai, ça fait 1 litre. Ou sinon parfois en courage, je peux aussi utiliser celui-ci, c'est aussi de ORS. Ça s'appelle Butter Wish Courage. Voilà. Donc c'est tout pour mes après shampoings et co-wash. Donc ensuite, après mon shampoing, donc j'essuie proprement, j'attendais que ça sèche. Donc ensuite après je prépare en fait mes huiles végétales dans ce petit tube. Donc j'utilise pour le moment 4 huiles. Donc j'ai d'abord l'huile de ricin, qui est pour moi une huile importante pour quand mes cheveux sont cassés par devant. C'est-à-dire qu'à force de les tourner des fois, j'ai l'impression que j'ai des cheveux un peu fragiles. Donc il y a l'huile de ricin que j'utilise. Ensuite, j'ai l'huile d'aloe vera, qui est pas mal aussi. L'huile d'avocat, en fait pour moi c'est la base. Parce que ça nourrit, ça hydrate et ça apaise les cheveux. Il n'y a pas d'huile d'aloe. Ensuite, j'ai l'huile de karité. Il faut pas ça l'huile. Ah ok, super. Je connaissais pas l'huile d'aloe vera. Voilà. Et l'huile de karité. Ensuite, ça m'arrive parfois de rajouter justement dans mon tube quelques huiles essentielles. Donc pour le moment, j'utilise 2 huiles. Donc c'est l'huile tea tree et l'huile de lavande vraie. Donc pour moi, ce sont des huiles essentielles qui permettent en fait de fortifier mes cheveux. Donc par la suite, j'ai l'huile d'argan, qui est toujours une base pour moi, parfois que je rajoute dans ma routine capillaire, avec l'huile d'amande douce. Donc ce sont ces 2 huiles qui coûtent environ à peu près 14 €. Donc par rapport aux huiles végétales, c'est vraiment un budget à mettre, mais après, quand on veut vraiment que ses cheveux brillent, que ses cheveux poussent, que voilà, bon, pour moi c'est un petit budget à mettre dessus. Donc maintenant, je vais vous parler de mes masques. Alors, en masque protéiné, j'utilise
Air Mayonnaise d'olive oil. Voilà. J'adore beaucoup ce produit. Donc quand je vais faire des coiffures protectrices, après je vais toujours faire un masque protéiné. Voilà, pour fortifier mes cheveux. Et ensuite j'ai deux masques hydratants de TGIN, je sais pas comment on prononce ça, TGIN, je sais pas, donc voilà, c'est ça. J'adore beaucoup, donc il y a de l'huile d'olive et du miel. Voilà, c'est super bon, ça sent super bon en plus, j'adore l'odeur. Et puis j'ai aussi de la marque Shea Moisture, donc Intensity Hydration Air Mask. J'adore beaucoup ce masque aussi parce que ça hydrate vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà pour mes masques. Maintenant pour mes leave-in conditioning. Donc j'utilise de la marque Contour Argan Oil. Voilà. J'adore beaucoup ce produit. Ça fait des années que j'utilise ce produit maintenant. Ça restera toujours dans mon armoire. Et puis j'ai celui-ci que j'ai ici dernièrement. Vous voyez, il est presque vide. Donc ça s'appelle de Giovanni, voilà. Voilà. Alors, je reprends. Donc voilà, j'utilise ça depuis... ça va faire 2 mois que j'utilise ce produit. Il est super bien, mais bon, voilà. Je sais pas si je vais le racheter, mais voilà, il est cool. Maintenant, pour les huiles, the best of the best, l'huile de coco. Voilà, l'huile vierge de coco, j'adore vraiment l'huile de coco pour mes cheveux. Toujours. Ensuite, j'ai deux huiles. J'ai 2 huiles que j'utilise, de l'huile de ricin et l'huile d'olive. Voilà. 2 crèmes que j'utilise. Olive oil de la marque ORS. Super, ça fait des années aussi que j'utilise ce truc comme crème. Depuis que j'avais les cheveux défrisés, bon, j'ai pas arrêté. Alors maintenant pour les produits pour définir les boucles, on va appeler styling ou styler, bref. Donc il y a les 3 produits de la marque Azayam. J'ai utilisé ce produit dans une vidéo comment je définis mes boucles. Donc super. Donc il y a celui-là. Bon, et j'ai le curling jelly. Super, mais ce petit pot il s'est fini rapidement. Et puis j'ai le smoothing gel. Celui-ci aussi il s'est fini super rapidement parce que je l'utilisais pour plaquer mes cheveux, pour quand je faisais un show ou 2 couettes, ou bref, quand j'avais besoin de plaquer mes cheveux, j'utilisais ce gel. Super. Ce que j'adore avec les produits de Azayam, de la marque Azayam, c'est que ça laisse pas de résidus. Comparé à, par exemple, je vais prendre la marque Eco Styler Gel. Voilà. Ces produits, je sais pas, j'ai essayé toute la gamme, mais pour moi, ça laisse tout le temps des résidus. Après, j'aime beaucoup ces gels parce que ça définit super bien les cheveux après wash and go et tout, mais ça laisse des résidus. Ils écrivent sous les trucs que ça laisse pas de résidus, mais ça en laisse pour moi. Après, je sais pas, peut-être que je suis la seule qui s'en laisse, mais voilà. Et pour faire mes twist out, j'utilise de la marque Curls, ça s'appelle Blueberry Bliss. J'adore vraiment ce produit, ça définit vraiment les twist out. Je ferai une vidéo sur comment je fais mes twist out, voilà, vous verrez. Pour mes edges, my baby hair, on utilise toutes les deux Argan Oil, voilà, Perfect Edges. Donc voilà, donc avant, quand je tournais mes locks, j'utilisais l'huile de carapate, mais il ne m'en reste plus, donc je vais en acheter sur le marché. Donc parfois je remplace l'huile carapate par mon gel, Lux M. J'utilise aussi le Matte Gel. Donc c'est 2 produits que je tourne avec mes locks et ça laisse pas de résidus non plus, c'est impeccable. Et bien sûr, comme ma soeur le disait, à la fin, on utilise toujours la crème of nature pour Perfect Edge pour les baby hair devant. Donc c'est souvent, en fait c'est pratique pour nous en fait. Donc, voilà. Et bien sûr, quand on tourne les locks, il y a des petites pinces, on n'oublie pas. Ça permet en fait de bien laisser plaquer quand on tourne les locks au niveau de la racine. Bon, mais voilà, on vous a montré tous les produits qu'on utilise en ce moment. Donc, restez à l'écoute. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, s'il vous plaît. Donc, la page Instagram de... Voilà, notre page Instagram, c'est Beautiful Black Nappy, tout collé. Voilà, donc suivez-nous, s'il vous plaît. Et on continue.
Facebook, c'est la même chose, c'est Beautiful Black Nappy détaché. Le Twitter, c'est Beautiful Nappy. Donc voilà, on a créé en fait récemment un réseau Twitter parce qu'on se dit que les réseaux sociaux c'est de l'e-commerce, donc on peut toujours utiliser cette plateforme, donc ça nous aide. Donc suivez-nous, mettez des j'aime s'il vous plaît, des commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos. Et voilà, soyez plus nombreuses. On espère que vous serez plus nombreuses prochainement. Voilà, des bisous. On vous en fait tout plein.